Salut à toutes et à tous, c'est Taï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va, comme je l'ai dit, on va parler une fois sur deux des plutôt une fois sur deux on va parler en voix douce et l'autre fois on va parler en chuchotement, voilà. Donc par contre des fois il y aura peut-être quelques exceptions. Alors peut-être que des fois je parlerai que un week-end en... Bah, peut-être je parlerai deux fois d'affilée en voix douce parce que soit les obligations, soit voilà. Genre là par exemple ce week-end je pourrais peut-être pas chuchoter parce que quand je chuchote ça me fait mal à la gorge. Et vu que je suis malade, enfin quand je chuchote trop longtemps, ça me fait mal à ma gorge. Donc voilà. Ça fait que si je parle pendant 15 minutes comme ça, surtout que là, je suis vraiment malade depuis bientôt une semaine. Donc voilà quoi. On va pas essayer. Enfin bref. Alors aujourd'hui on va parler de Binbogamiga. Ah, aussi petite parenthèse. Ce week-end je pourrais sortir peut-être 3 vidéos. Donc peut-être une aujourd'hui, donc vendredi. Parce que là je tourne... il est 17h42 là. Je tourne ça à l'arrache. Enfin non, normalement je devais tourner ça cette nuit. Le seul problème c'est que cette nuit j'ai pas pu parce que j'étais trop crevé, voilà. Parce que pour quand t'es malade, voilà. J'ai besoin de beaucoup de repos. Enfin bref. Donc et j'ai prévu de sortir une vidéo pour bien dormir. Donc peut-être demain. Genre, donc samedi quoi. Donc ça devrait être bon. Enfin voilà. Bref, on peut y aller. Donc alors. Binbogamiga, donc c'est un shonen comédie action fantastique et parodique de Yoshiaki Sukeno, donc qui veut littéralement dire cette déesse de la poisse. Donc il y a un animé qui a été diffusé entre juillet et septembre 2012 qui comporte, si je dis pas de bêtises, 12 épisodes. Il me semble qu'il n'y a que 12 épisodes, mais c'est largement suffisant je trouve. Ah non, de 13 épisodes. Autant pour moi. Donc ce manga est... Enfin cet animé plutôt. Pardon. Et le manga aussi. Il est bourré de plein de références. Mais genre... c'est énorme. Genre le gars qui a pas vu... Dragon Ball, One Piece, Naruto, Yu Yu Hakusho, Death Note, Rosario Vampire. D'ailleurs, Rosario Vampire, je vous avais fait une présentation la semaine dernière, donc voilà. Quoi, après, il y a eu tellement plein de références à tout. À Jojo Bizarre Adventure, à Ken le Survivant, alias Okuto no Ken en VO. C'est un truc de psychopathe. Donc je veux dire, le gars qui a vu plein de mangas, mais qui a pas vu les bases, si j'ose dire. Enfin voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est quoi ce truc, c'est quoi
Je connais pas, moi, Réservoir Piranha, non, je connais pas. Ah, ça le fait pas trop. Donc alors, ça va être très longtemps que j'ai pas vu cet animé, donc je me rappelle plus très bien de quoi ça parle. Bah si, je me rappelle de quoi ça parle, mais je veux dire, je me rappelle plus très bien comment le truc se déroule, je me rappelle juste un peu, mais voilà. Donc alors, c'est l'histoire de Ichiko Sakura, qui est une lycéenne de 16 ans, hein, les lycées, ça change pas, ça c'est correct, qui a toujours été chanceuse tout au long de sa vie. Cela est dû au fait que son corps possède une quantité extraordinaire d'énergie de la chance qu'elle draine, sans s'en rendre compte des personnes qui l'entourent, provoquant le déséquilibre provoquant le déséquilibre dans le monde. Pour y remédier, une déesse de la malchance, Momiji, est envoyée dans le monde des humains pour redistribuer l'énergie de la chance qu'Ichiko vole malgré elle. Voilà. Donc, au cas où vous avez pas très bien compris, une fille, donc Ichiko Sakura, on semble aller au lycée à la 16 ans, là. Tout au long de sa vie, elle a eu beaucoup de chance depuis qu'elle est née. Ça se voit par exemple dans ses notes. Elle a un corps, elle est très 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 jolie. Elle a des très belles formes. Elle est hyper riche. Elle, elle, a, elle a tout quoi. Je veux dire, la meuf, pas, pardon. La femme, parce que je n'aime pas dire le mot meuf. Mais des fois ça m'échappe. La femme, enfin cette fille plutôt. Parce qu'une femme ça partir à 18 ans, bref. On rate l'eau. Cette fille, bah ouais, voilà. Elle est riche, belle, intelligente, sportive. Et peu importe la situation, elle s'en tire toujours grâce à la chance. Mais malgré cela, elle a deux gros défauts. Elle est très orgueilleuse et elle est sans amis. Même si sans amis, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? C'est plus. Ça, c'est la même chose, ça par exemple. Mais c'est normal qu'elle ait quelqu'un sans amis. Voilà. Ensuite, on a Momiji. Donc, c'est la déesse de la malchance. Elle a pour mission de récupérer la chance d'Ichiko et l'empêcher de prendre celle des autres. Donc, voilà. Il me semble qu'au début, Ichiko. Tu vois, elle est un peu choquée par le truc. Elle dit: oh putain, t'es quoi, t'es qui toi? Je suis une déesse de la malchance. Je suis là pour prendre ta chance. Donc, là, au début, Momiji, elle arrive. Limite à la convaincre. Et puis après elle dit: bon vas-y, allez, tu peux prendre ma chance. De toute façon j'en ai pas forcément besoin. Ah, il me semble. Puis après t'as Momiji qui sort une putain d'aiguille qui fait la taille mais qui fait deux fois son corps quoi. Et elle dit: bon bah t'inquiète pas, ça va juste un peu piquer. Vous vous doutez que depuis elle veut plus se faire piquer, c'est moins de chance hein. Donc je vous laisse deviner si elle se fait piquer sa malchance ou pas. De toute façon je me rappelle plus, donc je peux pas vous le dire. Voilà. Ensuite on a Kaito Tsuobuki, je m'en ça, on s'en fout de ça. Donc lycéen malchanceux, on voit ça de classe d'Ichiko, ou de qui est malchanceux vu que c'est dans vos autres classes hein. Parce que bah déjà il vit seul avec ses frères et sœurs, trop il a pris la charge. Il dort tout le temps en cours car il fait des boulots de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Ah, c'est malchance man, voilà. Tout simplement. À cause de Ichiko. Voilà, parce qu'elle est juste égoïste. Bon, ouais, je la comprends un peu. Dire t'es riche et puis tout, t'es bien, toi, t'es bien. Mais je sais pas, genre, tu fous tous tes sous sur un compte. Enfin, t'entends genre de bien gagner beaucoup de sous.
Non, ou au pire, tu donnes beaucoup de sous. Beaucoup de sous aux autres. Comme ça, moi, toi, tu gardes ta chance. Et l'autre, il vit bien. Voilà, tout con. C'est bête et méchant. Ouais. Ensuite, on a Bobby, le prêtre extrêmement pervers qui, même s'il est noir et prétend être étranger, est en réalité né au Japon. Voilà. Ensuite, on a Ranmaru Rindu. C'est une lycéenne garçon qui est très douée pour les arts martiaux. Elle me rappelle vie dans League of Legends. Si vous voyez un peu le skin vie policier, ça fait le même, mais version. Enfin, il y a une certaine ressemblance. Sauf qu'elle a pas les grosses mains, voilà. Enfin voilà. Donc on va bientôt finir. Qu'est-ce qui les défauts. Donc je sais pas vraiment de défauts à dire parce que j'en pas tellement en fait. Hein. Il me semble qu'il y en a pas. Même au niveau de l'animation, ça reste assez correct. Hein. Peut-être les hosties de fou qui restent un peu. Voilà, ça c'est vraiment pour chipoter. Hein. Et peut-être les animations. Non, les animations, peut-être les hosties de fond qui sont un peu trop discrètes, mais je ne suis pas très sûr. Je suis plus très sûr pour ça. Enfin, c'est pas. Ça, je dis vraiment ça pour chipoter. Ah, parce que bon. Même les hosties de Dungeon Beat seront de fond, sauf l'opening et puis quelques hosties tels que l'ending final. Ou les concerts, même si moi les concerts perso, les concerts de Dungeon Beat, j'ai pas été trop fan. Dans bon, de la J-pop et de la J-rock, ouais. Bon, j'en ai, mais j'ai pas que ça. Voilà. La seule J-pop que je pourrais m'écouter tout le temps, c'est Cannibal. Parce que Cannibal, elle c'est ma chanteuse préférée, donc voilà, bon, si vous connaissez pas, vous irez taper ça sur YouTube. Elle fait pas beaucoup de vues et c'est très 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 dommage. Mais bon, je pense qu'elle le vit bien après. Voilà. Pour ceux qui la peut-être qui le connaîtraient, c'est celle qui a fait des petites covers à Shindai par exemple sur son opening One Punch Man. D'ailleurs j'en parlerai peut-être dès que l'anime sera fini. Ouais, je ferai un point One Punch Man dès que l'anime sera fini. Hein. Donc je pense qu'il va durer 12-24 épisodes l'anime. Hein, je pense. Je suis pas très sûr. Hein. Parce que je sais pas si le manga il est fini. Enfin, bref, on s'en fiche. Bon, bref, je finis sur cette bio là. Et donc, le point positif de l'anime. Sinon, beaucoup de références, hyper drôle, se péter des barres. Non, franchement, magnifique. Hein. Franchement, j'ai rien à en dire. Ah, je le dis, je l'affirme. Enfin voilà quoi, je veux dire. Il est marrant. À la fois assez dramatique, pour de références à mort, comme je dis, et moi les références, parce que bon ça a un peu tiré sur le fanboyisme, mais bon, quand même, t'es content de voir ça. Et tu te dis, putain, c'est bien, c'est pour ça du musso. Enfin voilà. Du coup, je vous dis peut-être, enfin, sûrement demain, voilà, pour la fameuse vidéo, comment pour bien s'endormir. Je vais la bosser cette nuit. Voilà. Sur ce, je vous dis bisous sur la fesse gauche et la fesse droite. Allez, à plus.